Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des carottes. On va faire le bilan de cette saison 2023. Vous allez voir que j'ai réalisé 3 semis, 3 itinéraires. J'en ai réussi 2, j'en ai loupé 1. Ce sera l'occasion d'aborder de nouvelles leçons, de nouveaux apprentissages pour vraiment essayer de réussir au mieux cette culture. Je vais vous montrer un peu tout, comment j'ai préparé le sol, comment j'ai semé, comment j'ai éclairci, le désherbage, la fertilité, l'arrosage, la récolte, la conservation. On va faire un petit peu le tour de ce sujet. Alors on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec la préparation de sol, surtout que vous savez que les carottes sont très capricieuses, elles aiment vraiment être dans un bon contexte de sol, bien humide, bien meuble, bien propre, bien désherbé. Alors je vous montre les images, je commence par exemple avec le dernier itinéraire que j'ai fait dans la saison. Et bien vous voyez que je suis parti vraiment d'une zone assez enherbée, j'avais les oignons auparavant et j'avais pas trop entretenu la culture d'oignons. Donc là je pars d'une parcelle bien enherbée, donc j'utilise ma grelinette, j'attends que le sol soit assez humide, donc soit une pluie, soit j'arrose bien la veille et j'enfonce ma grelinette, je fais remonter les mottes, je complète avec un petit travail au croc et j'enlève toutes les mottes pour vraiment avoir une parcelle bien désherbée, un sol bien propre qu'apprécie fortement la culture de carottes. Je vous montre aussi les images du deuxième semis et là c'était un contexte encore différent. J'avais une parcelle qui était vraiment bien paillée. Vous savez que le paillage, moi j'en ai pas des 1000 et des 100, donc je peux pas tout le temps tout pailler et puis j'aime bien aussi diversifier mes pratiques. Donc là je pars d'une parcelle qui était assez paillée, donc je prends mon râteau à feuilles, j'enlève le paillage et l'avantage d'avoir vraiment très peu d'herbes indésirables sous le paillage et je peux directement attaquer une décompaction de sol, d'ailleurs un sol très peu compacté, presque j'aurais pu ne pas utiliser la grelinette, mais là, hop, je passe quand même un petit coup, sachant que les carottes, je me répète, adorent un sol très meuble. Donc un petit coup de grelinette pour décompacter, je complète avec toujours pareil, un petit coup de croc, de râteau pour bien affiner la surface et passer ensuite à l'étape de semis de la culture. Avant de passer au semis, un petit mot aussi sur la fertilité du sol. Vous savez que c'est très important. Les cultures, elles se nourrissent d'eau, de douceur de température, de lumière, de soleil. Mais il leur faut aussi des minéraux essentiels dans le sol. Donc moi ici, j'ai une vision assez simple. Déjà, un amendement, un apport de compost plus ou moins grossier tous les automnes, que ce soit compost de fumier, que j'apporte à peu près tous les 2 ans, compost de végétaux, compost des résidus de la maison. Donc j'en apporte autant que je peux, tellement ça se libère à vitesse lente, c'est vraiment génial pour le potager. Je mets ça à l'automne, j'incorpore sur les premiers centimètres de sol, je mets 1, 2, 3 cm de compost sur la surface. Et puis aussi, en cours de culture, sachant que la carotte c'est une culture racine, donc ça adore la potasse. Vous savez que les 3 minéraux essentiels, azote, phosphore, potassium, eh bien la carotte est très gourmande en potasse, donc je complète, mais en cours de culture avec un apport de potasse rapidement assimilable. Donc soit ça va être des cendres, soit ça va être du patin kali, ça va être de la vinasse de betterave, on fait avec ce qu'on a, on peut se dépanner dans le commerce, ça revient à rien du tout, au mètre carré, c'est 5-10 centimes d'engrais naturel, et ça permet d'avoir des carottes encore plus grosses, on le verra tout à l'heure au moment de la récolte. On passe maintenant au semis et déjà vous parler des timings parce que là aussi des leçons à prendre de cette saison. Donc niveau timing, moi j'ai essayé très tôt, mais vraiment, allez on va dire trop tôt, vous allez le voir. J'ai commencé début février sous mon climat doux. Alors je me suis mis quand même sous petit tunnel, mais j'ai voulu essayer début février. J'ai fait le deuxième, c'était courant avril et le dernier courant juillet. Donc ce premier itinéraire début février, honnêtement, je crois qu'il a mis 4-5 semaines à germer. C'était vraiment très long, trop long. Le sol est vraiment très froid, autour de 5-8 degrés sous climat doux. Et idéalement, il faudrait qu'il soit à 20 degrés à partir de
15 degrés c'est bien. Et d'ailleurs, c'est la température de sol que j'avais sur le deuxième itinéraire. Vous me voyez avec mon petit thermomètre de cuisine là, mais qui fait très bien l'affaire pour prendre la température du sol. Et là, j'avais un sol à 15 degrés sur ce deuxième itinéraire. Et ça a germé de mémoire environ en 10-15 jours. Et le troisième itinéraire, lui, il peut germer en plein été en même pas une semaine. Mais là aussi, une nouvelle leçon, c'est que ce troisième itinéraire, donc lui je l'ai fait au mois de juillet, eh bien en fait il n'a pas marché. C'est mon loupé de cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fait en fait presque trop chaud, très sec, pas de pluie, et j'ai manqué un peu d'attention, et ça l'attention du jardinier, pour la carotte plus encore, c'est vraiment très important, il faut être aux petits soins. Alors tant pis, on va manquer un peu de carottes pour la fin de cette saison. D'un côté, ça m'a permis de passer la parcelle en poireaux, on aura plus de poireaux, un inconvénient pour un avantage, mais voilà, une grosse leçon vraiment, pour réussir le semis de carottes, il faut constamment le maintenir humide et idéalement semer à bonne température de sol, autour de 15 à encore mieux 20 degrés de température. Ensuite, pour parler technicité du semis, pour parler densité, encore cette saison, ça me confirme que vraiment essayer de mettre une graine tous les centimètres, chez moi en tout cas, c'est la bonne densité. Pourquoi? Parce que si tout germe, eh bien ça va nous permettre ensuite d'éclaircir, on le verra tout à l'heure, facilement, pour ne laisser qu'une carotte tous les 5 cm et on n'aura pas de trou. Si on en met trop, si on fait tomber trop de graines, ça va être une galère folle à éclaircir, vous le verrez tout à l'heure, parce que ça m'est arrivé. Et si on sème pas assez dense, eh bien on risque d'avoir des trous dans la culture et de perdre rapidement en productivité. Et puis aussi c'est l'occasion de parler des ravageurs, notamment des limaces. Alors moi les limaces, j'y vais avec toutes les méthodes, des planquettes, je mets des pièges à bière, des tas de compost, j'essaie de faire venir les prédateurs aux limaces, les grenouilles, les hérissons, mais j'utilise aussi, je fais pas de sensiblerie, j'utilise aussi parfois une poignée de granulés bio. Ça a beaucoup progressé ces granulés, ils sont inoffensifs pour la biodiversité, mais ils permettent de réguler les limaces si on s'en sort pas. Alors moi cette année très peu d'humidité, j'ai pas eu à m'en servir parce que j'ai eu très peu, voire pas du tout de limaces, mais sinon je régule parce que sinon on peut se faire dévorer un semis de carottes. On n'aura jamais vu la levée des petits plantules parce que les limaces auront tout dévoré en moins de 2. Donc ici cette saison j'ai réussi à éviter ce problème de limaces et ça m'a permis donc de réussir 2 itinéraires sur 3. Donc la préparation de sol c'est ok, le semis c'est ok, et maintenant on va arriver au stade où on va devoir éclaircir la surdensité des plants qui ont germé. Moi c'est ce que j'appelle l'espace vital pour chaque plant. Chaque carotte va avoir besoin de bien 4-5 cm de périphérie, 5 et 5 ça fait 10 cm de diamètre, pour vraiment bien se développer, bien grandir, bien grossir, avoir la place pour chercher de l'eau, des minéraux, accueillir la lumière qui vient sur elle. Donc on va éclaircir, et là ça dépend à quelle densité vous avez semé. Je vous mets les images, vous voyez que quand c'est semé pas trop dense, c'est assez facile à éclaircir, et quand on a fait tomber plein de graines, et bien là c'est un peu galère, donc il faut prendre un quart d'heure, une demi-heure. Moi je crois que j'ai parfois pris 1 heure pour faire 3 sillons de 4 mètres, ça fait 12 mètres linéaires. Et bien il me faut une bonne heure accroupi là, presque à 4 pattes, à éclaircir les plants de carottes un par un, mais c'est nécessaire vraiment pour bien réussir cette culture. Alors vous pouvez le faire en 2 fois, vous pouvez éclaircir grossièrement une première fois, laisser les plants bien grandir, et on va ensuite éclaircir une deuxième fois. Il y a même des jardiniers qui récoltent des carottes en jeunes pousses, tous les 2-3 cm, et qui ensuite donc laissent un plus gros espace pour récolter ensuite des carottes bien plus grosses. Donc on fait un peu comme on le ressent, mais il y a quand même ce geste essentiel à devoir éclaircir le semis pour ne laisser au final qu'une carotte tous les 4, 5, 6 cm et espérer ensuite vraiment de belles récoltes. Un petit mot ensuite sur l'entretien en cours de culture. On a semé, on a éclairci, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à être attentionné pour 2 gestes essentiels, à la fois désherber si la culture se fait envahir, parce que là toujours pareil, on a besoin de cet espace vital, la culture a besoin de cet espace vital, et si elle est trop envahie, trop encombrée par des herbes indésirables, rapidement vous allez avoir de la concurrence sur l'eau, sur les minéraux, sur la lumière, et vous allez moins bien réussir cette culture. Donc on prend le temps de parfois
parfois passer un coup de croc, d'essayer de pailler entre les sillons pour vraiment essayer de canaliser au mieux les herbes indésirables. Et puis aussi la gestion de l'arrosage, ça c'est super important. Les carottes c'est 85-90% d'eau. Cette eau il va falloir la trouver dans les 20-30 premiers centimètres de sol. Donc soit elle vient de la pluie, soit il faut compenser avec des arrosages. Alors les besoins en eau ils sont très variables. Déjà ils doublent entre la première période de culture et la deuxième, quand les carottes grossissent, quand elles sont plus grosses. En gros ça va de 10 à 20 litres par semaine sous les climats les plus frais. On monte entre 20 et 40 litres sur la deuxième partie de la culture. Et sous climat chaud, dans la deuxième partie de la culture, on monte jusqu'à 60, 70, 80 litres par semaine. S'il fait chaud, s'il y a du vent, si les carottes vraiment sont bien grosses, on a un besoin considérable en eau et parfois il faut aller jusqu'à un arrosoir par mètre carré et par jour. Donc ça dépend de votre contexte, de votre texture de sol, sableux, argileux, limoneux, il fait du vent, il fait du soleil, il fait 20 degrés, il fait 40 degrés. Ça dépend de votre contexte, mais sachez qu'en gros, c'est de 10 à 40 litres sous les climats frais, du début à la fin de la culture. Donc on va dire 2 à 3 arrosoirs en moyenne par semaine. Et puis ça peut monter à 5, 6, 7 arrosoirs par semaine si vous êtes comme moi sous climat très chaud avec du vent. Mais il faut quoi qu'il en soit veiller à cette bonne disponibilité en eau. Donc je me répète, soit elle vient avec la pluie, soit on est là en tant que jardinier à prendre soin, à apporter, c'est presque comme le biberon pour le bébé, il faut apporter vraiment une ressource pour que la culture se porte bien. Notre potager, vraiment, c'est un petit bébé chaque saison, il faut en prendre soin. Et ça passe donc par un arrosoir qu'on va apporter. Et on va augmenter la fréquence selon la durée d'avancement de la culture et selon surtout notre contexte météo. On arrive maintenant au stade de la récolte, et là, à l'occasion de vous parler de comment on récolte, de comment on conserve une partie des récoltes. Donc on commence logiquement avec le premier itinéraire. On a commencé à récolter courant du mois de mai, vraiment en carottes jeunes, ce que j'appelle des carottes primeurs. Elles sont encore un peu plus petites que celles définitives, mais elles sont vraiment très goûteuses, très sucrées. Les fans, c'est l'occasion de vous en parler, ici je les consomme pas. J'ai essayé de les consommer, mais j'arrive pas à m'en régaler, loin de là. Donc soit je les mets en paillage, soit on les met au compost, je les découpe un peu en morceaux et ça me fait un bon compost plus ou moins grossier qui va enrichir mon sol pour les futures carottes de l'année prochaine. Donc c'est un peu un cycle vertueux. Et puis donc les carottes récoltent en primeur et puis à partir de juin, juillet, on va pouvoir faire des récoltes à la fois de saison, on mange évidemment, on en mange une partie durant l'été, mais surtout on va faire une partie de récolte en conservation. Et ici pour conserver, alors soit on fait des bocaux, moi j'utilise la méthode la plus simple, je râpe les carottes, je les fais cuire, j'ai plus la durée en tête, je vous la mets à l'écran, et puis ensuite au stérilisateur pendant une bonne heure, et ça nous fait des bocaux qu'on ouvrira à l'occasion durant l'année à venir, jusqu'aux récoltes de la saison prochaine. Et puis la deuxième option de conservation, si on n'a pas assez de bocaux, si on a de la place au congélateur, ça va être de les congeler, et puis ensuite on les consomme comme les bocaux, à l'occasion, quand on en a envie, quand on en a besoin, sur l'année à venir. Donc ce premier itinéraire, il est déjà entièrement récolté. J'ai libéré la place pour mettre des épinards, des betteraves, des choux. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo. On a eu, je pèse pas tout, mais on a eu, je pense, 7, 8, peut-être même 10 kilos de carottes sur cette première parcelle. Elle fait environ 4 mètres carrés, 3, 4 grands sillons. Et vraiment, ça fait de belles quantités. Donc une partie consommée, une partie congelée. Et là, on attaque le deuxième itinéraire qui commence à arriver à récolte. Vous voyez les images. L'occasion aussi de vous parler d'association. Vous voyez que sur cette parcelle, il y a des oignons à côté qui ont très très bien marché, des petits bulbis que j'avais presque posés sur terre et on voit ces beaux oignons, des poireaux de l'autre côté, donc une association poireaux, carottes, oignons, ça marche très bien. Et là, on commence pareil à récolter, mais vraiment que pour les besoins de saison, sur ce mois de septembre. On va récolter en saison sur octobre, sur novembre, et puis je vais les récolter définitivement vers novembre pour congeler ce qu'on n'aura pas
consommer. Et puis il me manque donc ce troisième itinéraire, c'est dommage, c'est un petit peu de regret, mais c'est comme ça. Donc que dire, eh bien on mangera peut-être moins de carottes ou on se dépannera dans le commerce. On aura un peu plus, j'espère, de poireaux, mais ça ce sont les aléas du potager. Vous savez que quand on a une approche biologique, et puis en plus quand on a un travail à côté, moi je vous rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, mais le potager ça reste un loisir à côté de mon travail de création de contenu. Eh bien parfois on peut manquer un peu d'attention, un peu de professionnalisme pourrions-nous dire, et dans ce cas-là, eh bien le potager nous rappelle vite avec des loupés que tout ne marche pas aussi facilement. Je ne vous ai pas aussi parlé trop des variétés, mais elles marchent toutes du moment qu'on respecte toutes ces clés de fertilité. On sèmera des variétés précoces en début de saison, des variétés de conservation plutôt pendant l'été, mais ça presque, c'est pas que c'est anecdotique, mais toutes les autres clés de fertilité permettent de réussir les variétés quelles qu'elles soient. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. À vous maintenant de vous exprimer dans les commentaires. À chaque fois, vraiment, c'est un régal de vous lire parce que dans vos commentaires, ça transpire le vécu, ça transpire l'expérience et ça complète vraiment les connaissances théoriques. Et c'est ça qui est génial, je trouve, dans les commentaires, c'est que on se nourrit, non pas du potager, mais des expériences de chacun. Et ça, c'est irremplaçable. Je dis toujours qu'une année d'un jardinier qui nous raconte son année, eh bien voilà, ça vaut de l'or. Donc merci pour votre attention. Et puis, eh bien, à très vite, bien sûr, pour de prochaines vidéos. Ciao!